Maintenant, nous sommes prêts pour commencer pour notre réunion, pour écouter le discours avec un thème très intéressant, le thème « Ce que la domination de Dieu peut faire pour nous ». Pour développer ce thème, on va inviter notre frère Stephen Atto pour présenter ce discours. Frère Atto, vous avez toute notre attention. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent un changement. Et ils veulent ce changement parce que lorsque nous regardons l'état de ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien. Par exemple, il y a ce coronavirus que nous sommes, nous tous, ça nous met trop de pression. Il y a la crime, la violence, l'injustice partout. Et les gens demandent souvent, mais pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose? Mais souvent, lorsque quelqu'un s'efforce d'améliorer la situation de ses semblables, il rencontre beaucoup d'opposition. Donc, pour que les humains aussi acceptent un changement, ils doivent aussi accepter de coopérer avec les institutions. Parce qu'il y a dans ce monde, il y a quand même des gens avec de bonnes intentions qui cherchent toujours de donner quelques solutions des problèmes, mais ils traversent souvent trop d'opposition en leur égard. Par exemple, prenons ce qui s'est passé en France en 1978. Il y a un bateau de pétrole qui s'est eu un accident et ça a vraiment détruit la vie marine. Et ceux qui travaillent pour protéger les environnements, ils ont eu beaucoup de problèmes contre ces gens-là. Et aussi, lorsque nous pensons aussi de ce qui est arrivé à Tchernobyl, en USSR, l'ancienne Union soviétique, cette explosion a causé aussi beaucoup de problèmes. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui souffrent pour cause le problème de cette explosion. Mais lorsque nous voyons ceux qui veulent vraiment changer ce système, ils entrent souvent en opposition avec ceux qui ont cette industrie de faire de l'argent. Donc on voit que pour avoir un changement, l'homme doit accepter à changer selon les idées de quelqu'un qui a les idées plus supérieures. Mais qui, à votre avis, a des idées supérieures qui peuvent vraiment aider les humains de trouver les solutions dans tous leurs problèmes? Est-ce qu'on va accepter la façon que Dieu fait ces choses? Parce que nous savons que ce n'est que Dieu qui s'appelle Jéhovah peut améliorer la situation. Pourquoi en disons ça? Parce que Dieu a déjà mis en marche un programme qui va vraiment dominer ce monde et résoudre toutes sortes de problèmes de l'humanité. Et c'est ce programme-là qu'on appelle le royaume de Dieu. Et nous prions pour ce royaume. Les gens font ça presque chaque jour. C'est comme un cantique maintenant. Ils chantent la prière qu'on appelle Notre Père, la prière. Là, on dit que ton royaume vienne. Mais lorsque nous demandons à Dieu que son royaume vienne, est-ce que nous sommes vraiment convaincus qu'on est en train de demander avec toute franchise que ce royaume vienne? Parce que lorsque nous demandons quelque chose en Dieu, et c'est Jésus même qui nous avait demandé de faire cette prière, nous sommes convaincus que ce royaume va venir et ça va vraiment résoudre le problème humain. Mais pourquoi disons-nous que le royaume de Dieu c'est la meilleure, que l'homme comme toi et moi, nous on n'a pas le droit de diriger les uns les autres? Regarde ce que la Bible dit en Ecclésiaste. Nous allons voir quelques raisons pour lesquelles les humains ne peuvent même pas vraiment amener une solution pour longtemps. Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. La Bible dit « J'ai vu tout cela et mon cœur a examiné toute œuvre qui s'est faite sur le soleil durant le temps où l'homme domine l'homme pour son malheur. » Regarde ce que la Bible dit. L'homme domine l'homme pour son malheur. Donc ça veut dire que la façon que l'homme va diriger
un autre homme, ça va toujours amener la malheur. Pourquoi? Parce que les humains sont égoïstes. Même si on a, comme on a dit tantôt, si on a des bons mobiles, on va trouver toujours l'opposition. Regarde une autre raison en Jérémie. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. La Bible dit, « Ô Jéhovah, je sais bien que l'homme ne peut pas trouver son chemin tout seul. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Donc, l'homme ne peut pas trouver son chemin tout seul. Et il ne peut même pas diriger ses pas. Donc, comment il peut diriger celle des autres? Ce n'est pas possible. C'est comme on dit, le bobolo rit contre le coquille qu'on a attaché au cou. Oh, regarde la façon qu'on a attaché le bobolo. Donc, ce n'est même pas possible. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Nous, on a besoin de quelqu'un avec l'intelligence supérieure de la nôtre pour nous diriger. Et c'est juste parce que les humains sont le péché. Nous tous, nous sommes les pécheurs. Et un pécheur ne peut pas vraiment établir les normes morales qui peuvent vraiment aider son compagnon de tracer ses pas. Donc, qui est le plus qualifié? Regarde encore ce que Psaume 139, Psaume le 39e chapitre, verset 3. Psaume 139, verset 3. La Bible dit, par rapport à Dieu, notre Créateur, « Tu m'observes quand je voyage et quand je m'allonge. Tous mes chemins te sont familiers. » Tous mes chemins te sont familiers. Donc, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes parce qu'il est notre Créateur. Ce n'est que Dieu qui peut nous vraiment établir les normes parfaites pour que l'homme peut marcher sur le bon voie. Donc, pour nous aider, comme on a déjà vu, l'homme ne peut pas faire ça seul. On doit tourner vers Dieu. Mais qu'est-ce qui peut nous vraiment aider? En lisant sa parole chaque fois, prier Dieu de nous diriger et aussi soit avoir des amis qui peuvent vraiment nous aider à faire la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous sommes entourés avec des gens qui font leurs efforts chaque jour de vivre leur vie selon les normes de Dieu, ça va vraiment nous aider. C'est juste, prends par exemple une éponge. Lorsque tu mets une éponge dans l'eau, ça va absorber quoi? De l'eau, n'est-ce pas? Si c'est dans le pétrole, ça va absorber pétrole. Si c'est l'huile, c'est ça qui ça va absorber. Donc, l'éponge absorbe le liquide qui entoure lui. C'est la même chose, les humains. Lorsque tu es entouré de ceux qui suivent le programme de Dieu, le royaume de Dieu, ça nous aide vraiment aussi de rester dans ce programme de Dieu. Mais il y a certains qui ont posé ces questions. Si la domination de Dieu est la meilleure, pourquoi Jéhovah, Dieu a-t-il laissé le monde dans telle difficulté que nous vivons aujourd'hui? Pour comprendre cela, il faut aller dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a mis dans un beau jardin en Éden. Là, Jéhovah les a donné beaucoup de choses à faire. C'était même Adam que Jéhovah lui avait confié la tâche de nommer tous les animaux. Dieu les a dit, soyez féconds et remplissez la terre avec tous vos beaux enfants parfaits et remplissez la terre et faites la terre entière en tant que paradis. Ce jardin d'Éden était comme un modèle. Il devait suivre ce modèle, ce beau jardin, pour faire tout entier de la terre de devenir comme ça. Donc la terre devait être vraiment populée avec des gens parfaits comme Adam et Ève étaient. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Juste pour montrer la limite de l'autorité des humains et aussi pour montrer aux humains que non, il y a quelqu'un qui est notre Créateur, qu'à lui, on doit toujours donner notre adoration. Dieu a donné une seule loi
à Adam et Ève. Pas beaucoup, une seule loi. Ne mange pas dans une seule arbre, l'arbre de la connaissance du mal, du bon. Ce n'est que ça que Dieu les a autorisés de manger à tout autre arbre, sauf une seule. Est-ce que c'était vraiment quelque chose de difficile? Non, cet arbre, c'était juste à montrer à Adam et Ève que quelqu'un a une autorité, que les autorités ont une limite. Il y a quelqu'un qui a la domination. Donc, c'était moralement, Adam et Ève avaient moralement cette responsabilité d'adorer et rester fidèles à leur Créateur parce qu'il les avait tout donné. C'est juste comme un papa, un père de famille. Un père de famille, quand il donne les règles dans sa famille, est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas ses enfants? Non, c'est juste pour mettre l'ordre. Par exemple, si le père de la maison dit, voici la chaise de papa. Chaque fois, c'est la chaise de papa. Personne n'est assis pas sur cette chaise. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autres chaises dans le salon? Non, il y a autant de chaises, mais juste pour montrer ce respect de papa, on va écouter ce que papa dit. Ce n'est pas que papa nous a empêchés de ne pas assis. C'est la même chose. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève de ne pas manger. Il a juste dit, ne touchez pas un arbre au milieu du jardin. Mais qu'est-ce que Adam et Ève ont choisi de faire? Lisons ensemble Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus prudent de tous les animaux sauvages que Dieu avait fait. Il demanda à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger des fruits et tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger. Non, vous ne devez pas y toucher, sinon vous mourrez. Cependant, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez absolument pas, car Dieu sait que le jour même que vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons et beaux, que l'arbre était agréable à regarder. Elle prit donc un fruit et en mangea. Puis elle en donna aussi à son mari quand il fut avec elle et il en mangea. Donc on voit ici, verset 5, le motif, c'était pour être comme Dieu. C'est ce que le diable les a dit. Lorsque nous regardons l'image, on voit comment le diable a bien calculé. Il a fait, Ève va manger ses fruits. En mangeant ça, Ève et Adam, Ève a donné aussi à son mari, ils ont dit à Jéhovah que maintenant, on n'a plus besoin de ta domination. Nous, on peut gérer les choses à notre façon. Et à partir de cela, qu'est-ce que Dieu avait fait? Les a chassés hors du jardin, les a mis hors du jardin. Et c'est là où la souffrance de l'homme va commencer. Adam et Ève vont commencer à vieillir petit à petit jusqu'à le jour qu'ils vont mourir. Mais avant de mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu les enfants. Nous aussi, on est nés parce que c'était la mobile, c'était la volonté de Dieu pour que l'homme domine cette terre remplie avec des enfants. Donc, étant donné qu'on était déjà né le péché, qu'est-ce qui est arrivé? Regarde ce que la Bible dit en Romains chapitre 5, ce qui se passe chez les humains aujourd'hui. Comme descendants d'Adam et Ève, qu'est-ce qui nous est arrivé? Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit, c'est ainsi que par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort, c'est donc endue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Verset 14. Toutefois, la mort a regagne depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas
commis un péché semblable à la transgression d'Adam, lequel présente une similitude avec celui qui devait venir. Donc on voit, nous sommes le péché aujourd'hui, on meurt parce qu'on a hérité ce péché d'Adam et Ève. Juste pour illustrer ça, c'est comme un papa et maman. Si les parents ont les défauts génétiques, il y a une grande probabilité que tous les enfants vont avoir même défauts génétiques. Donc c'est pour cela qu'un homme déjà imparfait comme Adam et Ève ne pouvait pas avoir aussi des enfants parfaits. Rappelez-vous que Satan, Adam et Ève ont contesté le droit de Jéhovah Dieu, leur créateur, de dominer la mort. Donc imagine que Jéhovah, avec la colère, a décidé de détruire le diable, Adam et Ève. Qu'est-ce qui devait arriver? Il y avait aussi des milliards d'anges qui regardaient voir comment Jéhovah va gérer. Imagine qu'il avait détruit ces trois rebelles. Peut-être il y aura plus de rébellion. D'autres anges devaient dire que... Donc ça veut dire que ce que Adam, Ève et le diable ont fait, mais c'était vrai. Regarde la raison pour laquelle Dieu les a détruits. Mais Dieu a laissé, Jéhovah les a laissé le temps pour montrer que non, il ne peut pas réussir de dominer ou bien de diriger leur pas eux-mêmes. Et regarde, voici maintenant la raison pour laquelle, avant de même penser à dire que c'est Dieu qui cause le problème, regarde le résultat de la domination des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui ici à la terre. Donc, le temps que Jéhovah a laissé a vraiment montré que l'homme n'est pas capable de diriger ses pas. Mais comment Jéhovah va entrer en secours pour tous les humains comme toi et moi, innocents? On est en train de souffrir par le péché de nos pères ancêtres. Bon, notre Dieu, notre Créateur Jéhovah, c'est un Dieu qui aime la justice. Donc pour résoudre ces problèmes, il a traité ça comme une affaire légale. Légalement, Jéhovah voulait régler ces problèmes. Mais Jéhovah ne voulait aussi pas directement faire une négociation avec des humains condamnés. Parce que Adam, étant donné qu'il a péché, nous tous, on a hérité ce péché. Donc, pour regagner une vie parfaite, Jéhovah a fait quelque chose qui est vraiment, qui montre son miséricorde aussi, ou bien aussi ses nomme justice, aussi son amour. Regarde ce que Romains chapitre 3. Lisons ce que Dieu a fait. Romains chapitre 3. Nous allons commencer à lire à partir du verset 23. En effet, tout homme péché, et aucun n'arrive à atteindre la gloire de Dieu. Et c'est comme dons gratuits qui sont déclarés justes par sa faveur et méritée en raison de la libération par le rançon payé par Jésus-Christ. Dieu l'a présenté comme une offrande de réconciliation, réconciliation rendue possible grâce à la foi en son sang. C'était pour manifester sa propre justice, parce que Dieu, dans son indulgence, pardonnait les péchés qui s'étaient produits dans le passé. C'était pour manifester sa propre justice à l'époque présente, pour qu'il soit juste, même quand il déclare juste l'homme qui a foi en Jésus. Donc pour résoudre ces problèmes, Jéhovah a donné le rançon. Oui, Jésus a donné sa vie pour que chaque homme qui exerce la foi en Jésus-Christ peut avoir la vie. Et c'est Jésus-Christ que Jéhovah Dieu a choisi comme roi dans ses royaumes. Donc c'est Jésus qui va bientôt, il va venir bientôt prendre la domination de ce monde
Et la Bible montre que Jésus va rester en autorité pendant 1000 ans. Si nous avons le temps, nous pouvons lire le livre de Révélation, tout le chapitre de 20. Ces chapitres montrent que Jésus va dominer cette terre pendant 1000 ans. Durant cette période, il va rendre tous les humains parfaits. Nous tous, on va entrer dans la perfection comme c'était au début dans le jardin d'Éden. Mais après ces 1000 ans de la reine de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus lui-même va faire? Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24 dit, « Puis, à la fin de la reine de Jésus, il remettra le royaume à son Dieu et Père, après d'avoir rendu à rien tout gouvernement et tout pouvoir et puissance. » Donc, Jésus, à travers l'autorité que son Père lui a donnée, va réduire, va détruire tous les systèmes qui ne marchent pas, qui n'ont pas résolu les problèmes humains. Et après ces 1000 ans d'avoir établi la perfection, on voit la soumission de Jésus. Il va donner tout pouvoir à son Père, notre Créateur Jéhovah. Pourquoi cela? Puisque Dieu peut rester encore en sa position unique, comme c'était le cas quand il a créé Adam et Ève. Rappelez-vous que quand Jéhovah avait créé Adam, il avait une relation directe. Adam communiquait avec son Dieu directement. Donc, après ces 1000 ans, quand la domination va encore rentrer chez Jéhovah Dieu, il va avoir direct contact avec tout homme aujourd'hui qui exerce foi en la rançon de Jésus-Christ. Nous savons que la rançon, c'est vraiment le prix que Dieu a payé pour rétablir les humains comme ça a été son dessein ou bien son projet au début quand il a créé Adam et Ève. Donc maintenant, sur la domination maintenant de Dieu, quelle sera la situation ici à la terre? Nous avons, comme on a dit tantôt, il y a certains humains qui ont de bonnes intentions pour faire du bien aux gens. Par exemple, les gens peuvent créer les écoles, les routes, les hôpitaux. Ça, c'est de bonnes choses. Mais est-ce que les hommes peuvent arrêter la maladie? Est-ce qu'il peut vraiment enlever le deuil? Mais regarde ce que Dieu, sous son royaume, qu'est-ce qu'il va faire? Révélation chapitre 21, verset 4. Révélation 21, verset 4 dit, à cette époque-là, sous le règne de Jéhovah, il dit, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Donc, tous ces wahala, les choses que nous vivons aujourd'hui, ce sera disparu. Y compris la mort, la douleur, la cri. Pas de problème, pas la maladie. La terre sera remplie avec des gens parfaits. Et quelle sera la situation par rapport aussi de la nourriture? Regarde ce que Psaume 72. Nous allons juste mentionner le verset 12 qui parle de « Il sauvera le pauvre qui appelait à son aide ». Mais regarde ce que verset 16 dit. « Le céréal abonderont sur la terre. Sur le sommet des montagnes, elles foisonneront. » On peut arrêter là-bas. Donc on voit même les grains, les pauvres, tout le monde, on aura à l'aise sur le royaume de Dieu. Il y a bien d'autres choses que la Bible mentionne. Par exemple, Isaïe 65 parle, chacun va bâtir sa propre maison et il va rester. Il y aura la paix entre hommes même et animaux. Il n'y aura plus la guerre, pas de problème. Tout ce monde sera établi. Donc, quelle est notre détermination? Chers amis, tout le monde qui nous écoute prend position avec le royaume de Dieu maintenant. Raison pour laquelle dans le monde entier, les témoins de Jéhovah, on est en train de prêcher un commandement que Jésus avait dit, Matthieu 24, 14. Qu'est-ce que Jésus avait confié à tous ses serviteurs?
Matthieu 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre en témoignage pour toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc la fin va venir. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on est commissionné à faire? Prêchons la bonne nouvelle du royaume. Parce que cet royaume va vraiment rétablir les humains dans les conditions parfaites et ça va résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et aussi, avec cet royaume, Dieu va nous donner la vie éternelle. Merci beaucoup, frère Atto, pour cet excellent discours. Nous sommes très contents d'avoir écouté cette excellente information. Et nous voulons continuer maintenant avec notre réunion de la Tour de Gare. Et pour cela, nous invitons notre frère Dave Momo. Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue ce soir pour notre étude hebdomadaire de la Tour de Gare en famille. Et pour la commencer, nous allons nous lever et chanter le cantique numéro 4, « Jéhovah est mon berger ». Cet article est tout simplement formidable et on va s'en rendre compte. Nous allons examiner l'article d'étude 1 et le test de l'année pour 2022. Psaume 34, verset 10. Ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Mais pourquoi ce thème pour 2022? En 2021, on a eu la Covid, avec son contingent de souffrances, de restrictions, de privations. Et la Covid est toujours là. Et puis, nous sommes presque tous au courant, depuis jeudi, la Russie a envahi l'Ukraine. Cela a entraîné beaucoup d'autres souffrances. Les spécialistes annoncent une crise humanitaire, alimentaire, peut-être financière pour la Russie, pour l'Ukraine et pour toute l'Europe et le monde. Et puis il y a d'autres crises. Il y a les crises locales, comme au nord-ouest, au sud-ouest. Conséquence de tout cela, les serviteurs de Jéhovah souffrent et ils peuvent manquer de nourriture. Et la grande tribulation approche. Alors l'aperçu pose deux questions et que nous allons examiner. Comment Psaume 34, 10 peut-il affirmer que les serviteurs de Dieu ne manquent d'aucun bien? Et comment une bonne compréhension de ce verset peut-elle nous préparer aux temps difficiles qui nous attendent? Voilà l'objectif. Alors prêtons attention et commençons avec la lecture du premier paragraphe. Frère Mba sera notre lecteur. David est en fuite, car Saül, le puissant roi d'Israël, cherche à le tuer. À court de provisions, il s'arrête dans la ville de Nob et demande qu'on lui donne juste 5 pains. Plus tard, lui et ses hommes se réfugient dans une grotte. Mais comment David s'est-il retrouvé dans cette situation? La première question demande dans quelle situation difficile David s'est-il retrouvé? Frère Albert Tatsa. Il s'est retrouvé dans une situation de fugitif. D'abord, on le trouve à Nob, où il demande du pain au prêtre Ahimelech. Ensuite, on le retrouve dans une grotte. Vraiment, ce n'était pas facile pour lui. Très bien. Qui faisait fuir David? C'est Abigail Atto. C'était Saül, le puissant roi d'Israël. Très bien. Voyons davantage avec le paragraphe 2. Saül était extrêmement jaloux de David, qui était apprécié de tous et qui remportait de nombreuses victoires militaires. De plus, il savait qu'en raison de sa désobéissance, Jéhovah l'avait rejeté et avait choisi David pour devenir roi d'Israël à sa place. Mais jusque-là, il était toujours le roi et il disposait d'une grande armée et de nombreux partisans. David a donc dû s'enfuir pour échapper à la mort. Mais Saül, pensait-il vraiment qu'il pouvait empêcher Dieu de placer David sur le trône? La Bible ne répond pas à cette question.
Toutefois, nous pouvons être sûrs d'une chose. Saül s'est mis en grand danger. Ceux qui s'opposent à Dieu perdent toujours. Comment Saül s'est-il mis en danger? Frère Claude Baboulé? Il a fait en s'opposant directement à Jéhovah, alors qu'il savait bien que David avait été oint par Jéhovah pour être roi, par Jéhovah pour être roi. Il s'est opposé à David, s'opposant ainsi au choix que Jéhovah avait fait. Très bien. Voyons comment le récit d'un Samuel chapitre 23, versets 16 et 17 en parle, si on peut lire ce passage. Sœur Akpe, Elvira. Un jour, Jonathan, fils de Saül, alla voir David à Horesh, et il l'aida à renforcer sa confiance en Jéhovah. Il lui dit, « N'aie pas peur, car mon père, Saül, ne te trouvera pas. Tu seras le roi d'Israël, et moi, je serai le second après toi. Mon père le sait bien, lui aussi. » Pourquoi ces paroles d'un Samuel chapitre 23, versets 16 et 17 montrent que Saül lui-même s'est mis dans les problèmes? Frère Tatsa. Alors c'est intéressant de voir le commentaire que Jonathan donne ici à David pour le rassurer. Il lui dit, tu seras roi, je serai le second. Mon père lui-même sait ça. Donc Saül savait la nouvelle situation. C'est David qui serait roi. Mais qu'a-t-il fait de cette information? Ça ne l'a pas arrêté de continuer à le pourchasser. Très bien. Allons-y avec le paragraphe 3. David n'était pas quelqu'un d'ambitieux. Ce n'était pas lui qui avait décidé de devenir le roi d'Israël. C'était Jéhovah qui l'avait choisi pour occuper cette fonction. Mais Saül en est venu à considérer David comme son pire ennemi. David s'est-il dit que c'était à cause de Jéhovah qu'il se retrouvait dans cette situation dangereuse? Et le lui a-t-il reproché? S'est-il plaint de ne pas avoir grand-chose à manger et de devoir vivre dans une grotte? Bien au contraire. C'est peut-être pendant qu'il se cachait dans cette grotte qu'il a composé le magnifique chant de louange qui comprend les paroles de d'autres textes de l'année. Ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Bien qu'étant dans une situation dangereuse, quel état d'esprit a-t-il manifesté? Quel état d'esprit David a-t-il manifesté? Frère Quintania, s'il te plaît. Nous savons qu'il n'était pas ambitieux parce que même quand Samuel est parti chercher dans sa famille quelqu'un, c'est 7 frères qui sont été d'abord testés, il était loin, non? Mais après, quand il s'est vu dans cette situation-là, il ne se plaignait pas de la part de Jéhovah pourquoi l'a mis dans cette situation, même de sa sorte dans la vie parce qu'il n'avait pas à manger, etc. Plutôt c'est dans ce contexte-là que probablement il a composé cette somme magnifique. Très bien. Frère Luc Sono. Un autre aspect, c'est que David n'était pas entré en querelle ou dans des débats avec Saül pour justifier que c'est lui le nouveau roi, ou encore revendiquer par la force la royauté. Non, plutôt il a laissé les événements suivre leur cours normal. Parce que pour David, le droit de régner ne vient pas d'un humain, ça vient de Jéhovah. Ça montre qu'il avait une vision équilibrée et humble de cette lourde responsabilité. Il n'était donc pas ambitieux, même dans un contexte délicat. Très bien. Comment est-ce qu'on le voit sur l'image? C'est très beau support visuel. C'est un peu, s'il te plaît. On voit, comme le dit la légende, même dans les moments difficiles, David avait le sentiment de ne manquer d'aucun bien. Comme on le voit sur l'image en bas à gauche, on voit David probablement en train de manger un des 5 pains qu'il avait eu à Nob et probablement en train de boire le peu d'eau qu'il avait. Mais il ne s'est jamais dit que c'est à cause de Jéhovah qu'il s'est mis dans des situations difficiles ou alors qu'il aurait été mieux dans la maison de son père où il ne manquait de rien. Mais on le voit, le visage tourné vers Jéhovah, il savait que tant qu'il est avec Jéhovah, il ne manquerait de rien. Excellente description. Fremba, s'il te plaît. Il y a quelque chose à lui qui doit lui rappeler que Jéhovah s'est toujours occupé de lui et l'a toujours protégé. L'épée de Goliath. Bonne observation. Frère Atto. So this just again is really helping us to see that that's all we need to survive.
He doesn't have so much, no TV, no gadget. That's all we need. Sustenance and where to sleep, we can really be appreciated to Jehovah for those things. Très bien. Et pour continuer avec ce que Frère Atto, qu'est-ce que David a dans cette grotte pour survivre? Second-Tania, s'il te plaît. Il avait de pain et il avait un endroit où se cacher. Alors il était content avec cela. Et aussi, pour moi, c'est remarquable que c'est dans ces moments qu'il a écrit les Psaumes 34. Maintenant, les paroles des textes de cette année, pour moi, il y a plus de valeur parce qu'il dit que ce que recherche Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Pour lui, ce pain était dans la grotte était déjà suffisant. Très bien. Frère Étienne Soufo. Comme a montré l'illustration tout à l'heure, on lui voit avec sa petite bouteille d'eau. Il ne s'inquiète pas, mais il se contente de ça, sachant que Jéhovah va subvenir à ses besoins. Donc il avait confiance en Jéhovah. Très très bien. Avançons avec le paragraphe 4. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Jéhovah manquent de nourriture et d'autres choses indispensables. Cela a particulièrement été le cas durant la pandémie de Covid-19. Et avec la grande tribulation qui approche, nous devons nous attendre à vivre des moments encore plus difficiles. Il nous faut donc répondre à ces 4 questions importantes. En quel sens David n'a-t-il manqué d'aucun bien? Pourquoi devons-nous apprendre le contentement? Pourquoi pouvons-nous être certains que Jéhovah s'occupera de nous? Et comment pouvons-nous nous préparer aux événements à venir? À quelles questions importantes répondrons-nous dans cet article? Frère Pérez, Camilla. En quel sens David a-t-il manqué d'aucun bien? Pourquoi devons-nous apprendre le contentement? Très bien. 2 des questions. Frère Manfred, Missé. Pourquoi pouvons-nous être certains que Jéhovah s'occupera de nous et comment pouvons-nous nous préparer aux événements à venir? Les 2 autres questions. Ces 4 questions vont marquer les 4 sous-titres que nous allons examiner. Il y a une question, il y a une référence qui est donnée. Est-ce que le fait qu'on dit que les serviteurs de Jéhovah ne manqueront de rien, signifie-t-il qu'un témoin de Jéhovah ne dormira jamais le ventre vide ou ne mourra jamais de faim? Frère Atto? Non, cette footnote nous montre bel et bien, on a cité Matthieu 6, 33 et cette Psaume 37, 25. Cela ne montre pas que le serviteur de Jéhovah aura toujours tout ce qui donne. Il y aura peut-être, on a des moments qu'on peut dormir sans avoir mangé, mais c'est juste pour montrer à quel point on a confiance à Jéhovah qui va toujours chercher un moyen pour combler nos besoins. Excellent. Frère Quintania. Et souligner l'exemple de l'apôtre Paul que parfois il n'avait rien à manger. Ou dans les champs de concentration de l'Allemagne nazie, le diable a utilisé la privation de nourriture. Mais en tant que peuple, Jéhovah garde son peuple et ils savent qu'il ne manquera rien sur le plan spirituel. Très bien. Et nous allons mettre l'accent dessus. Frère Philémon, s'il te plaît. C'est exactement aussi le cas pour David. Comme on l'a vu, la légende disait qu'il avait le sentiment de ne manquer aucun bien. David était vraiment dans le manque pour quelqu'un qui vivait dans la cour royale avant. Et autres, il a même mangé le pain qui revenait au prêtre. Donc, Jéhovah a pris soin de lui. Parce que ses relations étaient fortes et proches de Jéhovah, il avait ce sentiment de ne rien manquer. Excellent. Commençons donc avec ce sous-titre « Je ne manquerai de rien », paragraphes 5 et 6. Que voulait dire David quand il affirmait que les serviteurs de Jéhovah ne manqueraient d'aucun bien? Nous pouvons nous en faire une idée en examinant le psaume 23, qui contient une expression semblable. David commence ce psaume par ces paroles. « Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dans la suite de ce psaume, David parle de choses qui ont une valeur inestimable. Les abondants bienfaits spirituels dont il bénéficie, parce qu'il a fait de Jéhovah son berger. Il explique que Jéhovah le conduit sur les sentiers de la justice et qu'il est à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Il reconnaît que ce n'est pas parce qu'il vit dans des prés où l'herbe abonde qu'il n'aura pas de problème. En effet, il sait qu'il peut lui arriver de marcher dans la vallée de l'ombre profonde.
c'est-à-dire d'être découragé et d'avoir des ennemis. Mais il est certain qu'avec Jéhovah pour berger, il ne craint aucun mal. Nous avons donc la réponse à notre première question. En quel sens David n'a-t-il manqué d'aucun bien? Sur le plan spirituel, il avait tout ce qu'il lui fallait. Son bonheur ne dépendait pas des choses matérielles. Il se contentait de ce que Jéhovah lui donnait. Le plus important pour lui, c'était d'être béni et protégé par son Dieu. Fremba, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider avec la lecture aussi du psaume 23, versets 1 à 6? Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des prés où l'herbe abonde, il me mène vers des lieux de repos bien arrosés. Il me redonne des forces, il me conduit sur les sentiers de la justice en raison de son nom. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton me rassurent. Tu prépares pour moi une table devant mes ennemis. Tu réconfortes ma tête avec de l'huile. Ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et l'amour fidèle me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah aussi longtemps que je vivrai. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Questions 5 et 6. Comment Psaume 23, versets 1 à 6 nous aide-t-il à comprendre en quel sens les serviteurs de Jéhovah ne manquent d'aucun bien? Frère Claude Baboulé. Dans ce psaume, il y a des expressions comme l'amour fidèle que David mentionne pour Jéhovah, les sentiers de la justice, où Jéhovah me redonne des forces. Ça, ce ne sont pas des biens matériels. Donc, en utilisant de telles expressions, David nous montre un peu à quoi il pensait. Il pensait à des bienfaits spirituels. Donc, ce psaume nous montre qu'en réalité, quand David dit « je ne manquerai de rien », il parle de la spiritualité. Très bien. Sœur Christine Missé, s'il te plaît. Oui, effectivement, ça nous rappelle un petit peu le cantique que nous avons chanté en introduction, « Jéhovah est mon berger ». Et lorsqu'on réfléchit sur cette expression, en fait, un berger prend vraiment soin de ses brebis. En fait, il se soucie d'elles, savoir si elles ont mangé à leur faim, si tout va bien pour elles. Mais ici, David nous montre en quel sens, au verset 6, il dit « Je veux habiter dans la maison de Jéhovah aussi longtemps que je vivrai ». Oui, parce que les besoins spirituels de David, en fait, il avait compris que c'était le plus important. Très bien, merci pour ces liens entre le berger et David. Très bien. Frère Tiamba, Mardoché. Et le bien qu'il reçoit de Jéhovah n'est pas de... En fait, le bien qu'il reçoit de Jéhovah est tellement grand que les difficultés qu'il peut avoir ne sont pas de taille à pouvoir empêcher que Jéhovah lui fasse du bien. Par exemple, au verset 4, il parle de la vallée de l'ombre profonde. Donc, il peut lui arriver de traverser des moments sombres dans la vie, mais tous les bienfaits qu'il reçoit de Jéhovah comblent largement ses difficultés. Très bien. Frère Camilla. Il y a une expression très touchante pour moi dans ce paragraphe 5 qui dit, c'est l'application d'être dans les vallées de danger. Il dit, c'est-à-dire d'être découragé. Je reprends s'il vous plaît. En effet, il sait qu'il peut arriver de marcher dans les vallées de l'ombre profonde, c'est-à-dire d'être découragé et avoir des ennemis. Mais on regarde aujourd'hui, on peut être découragé, mais nous avons beaucoup, assez de nourriture spirituelle que le Collège Chantal nous fournit depuis la pandémie. Il y a tous les nouveaux articles pour nous aider à comment surmonter les découragements et tout cela. Donc vraiment, David a senti ça et nous aussi, nous avons aussi eu ça. Merci beaucoup pour cet aspect. Donc, puisque ça c'est un paragraphe clé, si on répond à notre première question, en quel sens David n'a-t-il manqué de rien, d'aucun bien? Frère Missé, s'il te plaît. Sur le plan spirituel, il avait tout ce qu'il lui fallait. Excellent. Paragraphe 7. Les paroles de David nous rappellent l'importance d'avoir un point de vue équilibré sur les choses matérielles. Il n'y a rien de mal à profiter des biens que nous possédons. Mais cela ne devrait pas être notre priorité. Les chrétiens de Judée du 1er siècle ont montré qu'ils avaient compris cette idée essentielle.
Jésus les avait prévenus qu'un jour, Jérusalem serait encerclée par des armées. Ils devraient alors fuir vers les montagnes. En fuyant, ils sauveraient leur vie, mais ils perdraient beaucoup sur le plan matériel. Il y a quelques années, la tour de garde a fait remarquer. Ils ont quitté champs et maisons, sans même récupérer leurs biens chez eux. Confiants dans la protection et le soutien de Jéhovah, ils ont placé son culte avant quoi que ce soit d'autre qui aurait pu paraître important. Fremba, tu peux nous lire aussi, s'il te plaît, Luc, chapitre 21, versets 20 à 24. Cependant, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa dévastation est proche. Alors, que ceux qui sont en Judée se mettent à fuir vers les montagnes, que ceux qui sont dans Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car durant ces jours-là, la justice doit être rendue, pour que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les nations jusqu'à ce que le temps accordé aux nations soit accompli. D'après Luc chapitre 21, versets 20 à 24, quelle situation difficile les chrétiens de Judée ont-ils vécu? Frémissez. Lorsque l'armée romaine a encerclé Jérusalem, ils ont compris le signe que Jésus leur avait donné. Par conséquent, ils ont dû fuir. Mais fuir comment? Fuir sans presque rien prendre de ce qu'ils avaient. Dans le film Marchons par la foi et non par la vue, on a vu que certains sont partis pratiquement seulement avec leur bâton. Et dans l'avenir, ça risque de nous arriver de perdre nos choses matérielles. Très bien. Frère Atto. I just want to give the example of what is happening now. Maybe last Wednesday, our brothers in Ukraine, they were sleeping, they did not know what will happen. Then Thursday, bam. I think the only thing that they had maybe was their go back, and that's really, at that time, you realize that that's all you need. But most especially, the support from Jehovah and his organization is the most important thing. So this is just to help us see that while we are still in the year of peace, let us strengthen our relationship with Jehovah, because like Brother Mise has mentioned, it may come to us tomorrow, but the most important thing will be to continue to see Jehovah as a shepherd who will provide us, spiritually speaking, so that we can stay strong during times of difficulties. Thank you so much. Continuons avec les leçons à tirer de ce récit avec le paragraphe 8. Quelles leçons importantes pouvons-nous tirer de ce qui est arrivé aux chrétiens de Judée? La tour de garde que nous venons de citer disait encore: peut-être serons-nous mis à l'épreuve quant à notre façon de considérer les choses matérielles. Sont-elles pour nous d'une importance capitale, ou le salut que Dieu donnera à tous ceux qui seront de son côté compte-t-il davantage? Oui, peut-être notre fuite impliquera-t-elle des épreuves sous forme de privation. Il nous faudra être prêts à faire tout ce qui s'avérera nécessaire, comme nos compagnons du premier siècle qui ont fui de Judée. Très bien. Quelles leçons importantes pouvons-nous tirer de ce qui est arrivé aux chrétiens de Judée? Sœur Akpe. Que la manière dont nous considérons les choses matérielles est très importante, parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui sera le plus important pour nous? Qu'est-ce qui va peser le plus dans la balance? Est-ce que ce sont les choses matérielles, ou alors c'est le salut que Jéhovah va donner à ses serviteurs? Comme on a vu dans le paragraphe précédent, si les chrétiens ont pu quitter, c'est parce qu'ils avaient une confiance dans le soutien de Jéhovah. Donc c'est dès maintenant qu'on doit renforcer notre confiance dans le soutien de Jéhovah. Sinon, on cherchera le soutien de nos choses matérielles. Très bien. Est-ce qu'on peut en faire une application pour nous, serviteurs spéciaux, à plein temps? Très bien. Personnellement, je suis très reconnaissant à Jéhovah. Ce n'est pas lui qui a fait la Covid, il a permis. Et même nous qui sommes au Bethel, vraiment, ça a été une occasion de réviser un peu les priorités. Parce que je pense que Frère Atto peut le confirmer.
les choses qu'on faisait entrer en tant que bétélite chaque semaine, on partait nous-mêmes au marché et tout. Ça fait 2 ans que les sœurs ne peuvent pas faire de marché. Elles ne peuvent pas aller chercher ce qu'elles veulent. Et nous ne recevons pas tout ce que nous voulons. Même pour ce qui est de manger, je pense qu'on a un peu restreint. On s'est adapté à ça. Et je me suis dit, waouh, si la grande tribulation était venue brusquement, ça aurait été vraiment difficile. Là, c'est mieux. Très bien. Quel est notre rapport avec l'image de David qu'on a vue au début et notre situation? Frère Missé? Nos yeux doivent toujours être tournés vers Jéhovah et on aura le sentiment qu'on ne manque de rien. C'est difficile, c'est vrai, on est dans le service à plein temps. La vie peut être chère. On ne ressent pas les choses comme nos frères qui sont à l'extérieur. C'est pour ça que chaque jour, il faut apprécier ce que Jéhovah nous donne et jamais considérer cela comme un dû, mais plutôt comme une faveur imméritée. Excellent. Très bien. Sœur Ludivine, Momo? Et comme le paragraphe précédent l'a signalé, avoir des choses et en profiter n'est pas mauvais. Mais l'intérêt qu'on y porte, la valeur qu'on donne à ces choses peut maintenant distordre notre sens des priorités. Ça fait que si on a beaucoup de choses, le jour où il faut fuir, on va commencer à compter dans notre tête qu'est-ce que j'ai laissé, qu'est-ce que j'ai laissé. Ça peut nous faire rentrer en arrière. Alors que si on a peu de choses, comme Jésus a dit, ne rentrez pas dans la ville. Dès que vous entendez que ça a commencé, continuez seulement votre route. Là, on va se concentrer sur Jéhovah et le salut qu'il donne. Donc, c'est vraiment une bonne école qu'on est en train de suivre là maintenant pendant la Covid. Très bien. Frère Agpé? C'est vraiment intéressant la façon dont la leçon est ressortie ici. Nous serons mis à l'épreuve quant à notre façon de considérer les choses matérielles. On a vu les chrétiens de Judée qui étaient sortis de Jérusalem ayant perdu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui les a ramenés à Jérusalem? C'est l'état d'esprit qu'ils avaient. Donc, ce n'est pas la quantité de choses matérielles que nous avons, mais c'est dans la tête, à l'intérieur, que l'organisation veut que nous commençons à travailler. Est-ce que je me cramponne sur les biens matériels? Est-ce que je suis prêt à lutter pour les biens matériels? Alors, je risque de retourner les chercher le moment venu. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et pour ces applications. Allons-y au paragraphe 9. On imagine sans peine à quel point il a dû être difficile pour ces chrétiens d'abandonner presque tout ce qu'ils possédaient et de tout recommencer à zéro ailleurs. Il aura fallu beaucoup de foi pour ne pas douter que Jéhovah pourvoirait à leurs besoins essentiels. Mais Jéhovah les avait préparés à cette épreuve. 5 ans avant que les Romains assiègent Jérusalem, Paul leur avait donné un conseil précieux. Que votre manière de vivre ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit, je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. De sorte que, remplis de courage, nous pouvons dire, Jéhovah est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme? Les chrétiens qui ont tenu compte du conseil de Paul sans tarder, avant l'invasion romaine, ont certainement eu moins de mal à s'adapter à un mode de vie plus simple et à une maison plus modeste. Ils étaient certains que Jéhovah leur fournirait l'essentiel. Comme les paroles de Paul l'indiquent, nous aussi, nous pouvons être sûrs que Jéhovah pourvoira à nos besoins. Quelle pensée rassurante se dégage du conseil que Paul a donné aux Hébreux? Frère Étienne. C'est cette pensée rassurante qui dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Et on a vu l'exemple des chrétiens de Judée à l'époque. Ceux-ci ont compris le conseil de l'apôtre Paul. Lorsque l'invasion s'est arrivée, ils n'ont pas tardé à rester. Ils se sont adaptés facilement à un mode de vie plus simple et ils ont été modestes. Très bien. Frère Tadza. Oui, et justement, en plus de se contenter, l'apôtre Paul ajoute encore davantage à cette assurance dans le verset 6 où il dit « Jéhovah est mon secours, je n'aurai pas peur, que peut me faire l'homme ?» Donc, on se contente parce qu'on compte sur Jéhovah. On sait qu'il va combler nos besoins. Belle explication. On va avancer, s'il vous plaît, avec le prochain sous-titre et d'autres leçons. Nous nous contenterons de ces choses. Paragraphe 10. Paul a donné un conseil similaire à Timothée et par extension à nous tous. Il a écrit
Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous contenterons de ces choses. Faut-il comprendre que nous n'avons pas le droit de nous faire plaisir avec un bon repas, d'avoir un logement agréable, ou de nous acheter de nouveaux vêtements de temps à autre? Ce n'est pas ce que Paul voulait dire. L'idée qu'il soulignait, c'est que nous devons nous contenter de ce que nous avons sur le plan matériel, quelle que soit notre situation. Tel était le secret dont il a parlé en Philippiens 4, verset 12. Notre bien le plus précieux, c'est notre amitié avec Jéhovah, et non les choses que nous possédons. Question 10, c'est un autre paragraphe clé, ce paragraphe. Quel secret Paul nous a-t-il révélé? Sœur Quintanilla. Oui, ce secret se trouve dans les conseils qu'il avait donné aussi Paul à Timothée. Il dit, si nous avons nourriture et vêtements, nous nous contenterons de ces choses. Alors le secret, c'est que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Très bien. Frère Luc. Et j'ai beaucoup aimé cette dernière phrase du paragraphe qui dit que notre bien le plus précieux, c'est notre amitié avec Jéhovah et non les choses que nous possédons. Cela a un lien avec ce que David avait dit en Psaume 63, verset 3. Car ta bonté de cœur ou ton amour fidèle est meilleur que la vie. Donc en fait, il souligne que l'amitié ou l'intimité avec Jéhovah est meilleure que la vie. Donc si notre vie quotidienne commence à prendre le dessus, même un peu sur notre amitié avec Jéhovah, cela suivra. Mais si notre amitié reste au-dessus de la vie, alors nous saurons mettre les choses matérielles à leur place. Donc le secret du contentement, c'est de voir ou de considérer notre relation personnelle comme le bien le plus précieux. Excellent. On va avancer, s'il vous plaît, paragraphe 11. Ce que nous estimons indispensable n'est pas forcément ce que Jéhovah estime indispensable. Voyons ce que Moïse a dit aux Israélites qui avaient passé 40 ans dans le désert. Jéhovah, votre Dieu, vous a béni dans tout ce que vous avez fait. Il a été attentif à votre marche à travers ce grand désert. Pendant ces 40 ans, Jéhovah, votre Dieu, a été avec vous et vous n'avez manqué de rien. Durant toutes ces années, Jéhovah avait nourri les Israélites en leur donnant de la manne. Et il avait fait en sorte que leurs vêtements, c'est-à-dire ce qu'ils portaient à leur sortie d'Égypte, ne s'usent pas. Certains Israélites auraient pu considérer que cette disposition de Jéhovah n'était pas suffisante. Mais Moïse leur a rappelé qu'ils avaient eu tout ce qu'il leur fallait. Nous réjouirons Jéhovah si nous apprenons à nous contenter de ce que nous avons. C'est-à-dire si nous apprécions même les choses simples qu'il nous donne. Si nous les considérons comme des bénédictions de sa part et si nous lui manifestons notre reconnaissance. Quelle leçon sur le contentement pouvons-nous tirer de ce que Moïse a dit aux Israélites? Sœur Moubala. Le secret qu'on peut retirer de ce que Moïse a dit aux Israélites, c'est que même avec un vêtement, une chaussure, un même repas, Jéhovah peut prendre soin de nous pendant 40 ans et plus. Voilà. Frère Tchamba. Et il a dit aux Israélites, pendant tous ces 40 ans, Jéhovah a été avec vous et vous n'avez manqué de rien. Et effectivement, ils n'ont manqué de rien. Ils ont eu la direction de Jéhovah en tout temps. Ils ont eu la manne, même si certains se sont plaints, même si certains ont estimé qu'il en fallait peut-être des cas où il fallait de la viande. Mais du point de vue de Jéhovah, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour traverser ces 40 ans. Commentons l'image. Frère Atto. Non, c'est juste pour avertir la famille un peu, hein, parce que peut-être d'ici 3 semaines, il n'y aura pas le poulet. Parce qu'il y a une maladie dehors qu'on appelle grippe aviaire, mais il y aura le poisson à gogo. Donc, si nous avons l'envie de manger le poisson, juste pour dire, Jéhovah sera toujours, il y a la garantie qu'il y aura toujours quelque chose à manger, même si ce n'est pas ce que nous voulons, parce qu'il y avait les Israélites qui mangeaient d'autres choses en Égypte, mais le menu a changé, c'était la manne. Donc, même si ça change, c'est une garantie que Jéhovah mettra toujours en place ce que nous avons besoin. Merci beaucoup, Frère Atto, pour cette
Merci Jéhovah et frère Atos pour les poissons d'abord. On voit comment Jéhovah a fait sortir d'Égypte son peuple. Il a donné la main dans l'illustration. Et aussi, ces vêtements ne s'usent pas. Mais c'est quelque chose de très intéressant aussi dans ce paragraphe. Ce que nous considérons indispensable, peut-être Jéhovah voit de manière différente. Quelqu'un, comme a dit Chamba, s'est plaigné que seulement c'était un goût, la main. Et même ce qu'il y avait les chaussures et tout ça que s'en usait, pouvait demander, bon, mais il y avait besoin de 3 ou 4 ou 5 différentes couleurs, différentes. Alors, si nous pensons que nous manque quelque chose, il faut peut-être voir si notre œil est simple et ajusté à la manière de voir de Jéhovah. Excellent commentaire. Fremba, s'il te plaît. Il y a quelques années, en 1994, il y a un article qui est sorti qui s'adressait directement aux Béthélites et qui soulignait ça, qu'au Béthel, il faut faire attention. On peut ne pas avoir le contentement si on regarde les autres. Et ça rappelait, attention, on est tous de différents endroits, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes familles, les mêmes amis. Attention, contentez-vous de ce que vous avez. C'est le secret. Frère Claude. Et pour ce qui est de cette image, on peut voir que ce jeune, quand il sort d'Égypte, il est peut-être un peu plus mince. 40 ans plus tard, il a de l'embonpoint. C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui a mangé un seul repas avoir autant d'embonpoint. Et pour quelqu'un qui voulait juste s'arrêter à la qualité du repas, il ne verrait pas que Jéhovah a quand même permis d'avoir un repas qui lui permettait au corps d'avoir un bon métabolisme. Donc il a pris du poids, mais son vêtement est resté le même. Et il a même eu l'occasion de se marier, toujours dans le désert. Donc Jéhovah le bénissait vraiment. Merci beaucoup. Continuons avec le paragraphe 12 et un autre sous-titre. Sois certain que Jéhovah s'occupera de toi. David savait que Jéhovah est fidèle et qu'il prend soin de ceux qu'il aime. Au moment où il a composé le psaume 34, sa vie était en danger. Pourtant, avec les yeux de la foi, il a vu l'ange de Jéhovah camper autour de lui. Peut-être qu'il comparait l'ange de Jéhovah à un soldat campant sur un champ de bataille et guettant l'ennemi. David était un soldat aguerri et Jéhovah lui avait promis qu'il serait roi. Toutefois, il ne comptait pas sur sa capacité à manier la fronde ou l'épée pour vaincre l'ennemi. Il comptait sur Jéhovah, car il était persuadé que son ange délivre ceux qui le craignent. Nous ne nous attendons pas à ce que Jéhovah nous protège de façon miraculeuse, mais nous savons que ceux qui mettent leur confiance en Jéhovah ne subiront aucun tort irréparable. Question 12. Qu'est-ce qui montre que David comptait sur Jéhovah et non sur lui-même? C'est à paix. Les paroles que David a prononcées en psaume 34, verset 7, avec les yeux de la foi, il a vu l'ange de Jéhovah camper autour de lui. Et pourtant, à ce moment-là, Saül et plein d'autres choses mettaient sa vie en danger. Mais avec la foi, non comptant sur le fait qu'il était un guerrier bien habile et tout le reste, il savait qu'en fait, en comptant sur Jéhovah, Jéhovah délivrerait ceux qui le craignent. Très bien. Paragraphe 13. Bientôt, notre confiance en Jéhovah sera mise à l'épreuve. Serons-nous persuadés qu'il sera capable de nous protéger lorsque Gog de Magog, une coalition de nations, attaquera le peuple de Dieu? Nos vies sembleront alors en danger. Nous devrons être convaincus que Jéhovah peut nous sauver et qu'il le fera. Les nations auront l'impression que nous sommes des brebis sans défense. Nous ne serons pas armés et nous n'aurons pas été entraînés au combat. Aux yeux des nations, nous serons des proies faciles. Elles ne verront pas ce que nous verrons avec les yeux de la foi. Une armée d'anges, campant autour du peuple de Dieu, prêts à le défendre. En effet, comment les nations pourraient-elles les voir? Elles n'ont pas foi en Dieu. Quelle surprise ce sera pour elles lorsque les armées célestes viendront à notre secours. Quand Gog de Magog nous attaquera, pourquoi semblerons-nous vulnérables? Mais pourquoi ne devons-nous pas avoir peur? Sœur Rabière, Sœur Quintania, là. Oui. Nous serons, pour les gens du monde, non, nous ne serons pas armés et nous n'aurons pas été entraînés au combat. Et pour eux, nous sommes, aux yeux des nations, nous serons des proies faciles. Mais nous avons les yeux de la foi, mais les gens des nations, ils n'ont pas ça. Mais nous savons, avec nos yeux de la foi, qu'une armée d'anges campant autour des peuples de Jéhovah seront prêts à nous défendre.
Très bien. Frère Peu. Et le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, verset 10 à 12, décrit un peu ce peuple comme étant un peuple qui semble être en sécurité dans le calme, habitant dans tous les lieux sans murailles, ni bas ni porte. Donc, ceux qui marchent par la vue verront que c'est une nation facile à prendre. Pourtant, en marchant avec les yeux de la foi, on verra que Jéhovah est bien capable de nous protéger. Très bien. Comment on le voit sur l'image, sur l'illustration, cette protection? Frémissez. On voit cette famille-là qui est dans sa maison. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? D'étudier la Bible et de prier. Dans le monde, on peut se dire, mais barricadez les fenêtres, prenez les armes, formez l'enfant pour qu'il sache aussi tirer. Mais non. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux de la foi. Ils sont en train de voir ces anges qui sont prêts à les regarder avec Jésus à leur tête. Alors que ces soldats qui sont en train de vouloir entrer ne savent pas que bientôt ils seront détruits. Très bien. Merci pour cette analyse, frère Javier. Et n'oublions pas que cela vient après l'attaque contre la Babylone la Grande. Alors ils diront, bon, maintenant c'est un petit groupe, non? On voit non, la différence de force. Ils verront d'un point de vue humain, mais nous verrons d'un point de vue spirituel. Très bien. Frère Chamba. Et tout comme Jésus a préparé les chrétiens au 1er siècle, ce que nous aurons alors vu jusque-là nous aura préparé. Et même ce que nous voyons aujourd'hui, les nations, les gens s'interrogent, qu'est-ce qui se passe? Mais nous, quand nous suivons l'actualité, nous comprenons ce qui se passe. On voit l'évidence du roi du Nord, le roi du Sud, on voit toutes ces choses. Alors, arrivé à ce stade de la grande tribulation, notre foi sera assez forte de toutes les choses que nous aurions alors déjà vues jusqu'alors. Cela introduit bien le dernier sous-titre « Prépare-toi aux événements à venir », paragraphe 14. Comment pouvons-nous nous préparer aux événements à venir? Tout d'abord, nous devons avoir le bon point de vue sur les choses matérielles et être conscients qu'un jour, nous devrons nous séparer de ce que nous avons. Nous devons aussi cultiver le contentement et nous réjouir avant tout de notre amitié avec Jéhovah. Plus nous connaîtrons notre Dieu, plus nous serons persuadés qu'il sera capable de nous protéger quand Gog de Magog nous attaquera. Ça, c'est le troisième paragraphe clé en rapport avec les questions de révision. Comment pouvons-nous nous préparer aux événements à venir? Sœur Atto. One way is to have a proper view of material things today, because it's a fact that someday we will part with all what we have. So when we look at our possessions, it's to know that someday we will not have you anymore, and we should be looking at our go back as that is our future possession. Very good. Thank you so much. Frère Claude? Oui, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi à cette façon de considérer les choses matérielles aujourd'hui, parce que pour nous qui sommes témoins de Jéhovah à cette époque, quand on regarde un peu des applications comme JW ou Library, on se dit un téléphone ou une tablette, c'est indispensable pour servir Jéhovah, pour prêcher. Mais est-ce vraiment le point de vue de Jéhovah? Est-ce que tous nos frères qui sont fidèles ont forcément ces choses-là? Donc même des choses qui paraissent petites et qui à nos yeux sont même des outils pour nos activités spirituelles risquent de ne pas devenir indispensables tels que nous le pensons. Bon commentaire aussi. C'est Elvira. La fin du paragraphe m'a beaucoup touchée aussi, parce que on dit plus nous connaîtrons Jéhovah, plus nous serons persuadés qu'il sera capable de nous protéger quand Gog attaquera. Et une étude comme celle-ci renforce vraiment ma confiance que Jéhovah, comme il a fait avec David, il sera capable de nous protéger. Donc plus j'étudie et plus j'apprends à connaître Jéhovah, plus je me prépare pour les événements à venir. Merci beaucoup pour cette application personnelle. Ton mari, frère Appé? Le paragraphe dit aussi que nous devons cultiver le contentement. Ce mot m'a beaucoup touché. Je vois au Bethel comment les sœurs cultivent les plantes. Parfois, on fait un dur travail, la plante monte, mais si tu arrêtes, elle meurt. C'est tellement difficile. Et on compare donc le contentement à ça. On doit continuer à arroser, cultiver pour qu'il atteigne ce beau fruit, cette belle plante qu'on aime. Une belle illustration de la culture. Paragraphe 15. Parlons d'une autre chose qui a donné à David confiance en Jéhovah et qui peut nous préparer aux épreuves qui nous attendent. David a écrit: goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui.
Ces paroles de David expliquent pourquoi il savait qu'il pouvait compter sur le soutien de Jéhovah. David avait souvent fait confiance à Jéhovah et son Dieu ne l'avait jamais déçu. Quand il était jeune, il avait affronté Goliath et il avait dit à ce redoutable soldat philistin, « Aujourd'hui même, Jéhovah te livrera en ma main. » Plus tard, il avait été au service de Saül, qui avait plusieurs fois voulu le mettre à mort. Mais Jéhovah était avec David. Comme David avait vu Jéhovah intervenir en sa faveur par le passé, il était convaincu qu'il le soutiendrait dans les épreuves qu'il vivait à présent. Quels épisodes de la vie de David l'avaient convaincu que Jéhovah ne le décevrait jamais? Frère Tinda? Il se rappelle également, lorsqu'il était jeune, Jéhovah lui a aidé de vaincre le géant Goliath. À cet épisode, il a compris que face à n'importe quelle difficulté, Jéhovah ne pourrait jamais le abandonner. Très bien. Un autre exemple, Sœur Ludivine? Oui, également, lorsque Saül le pourchassait et a même promis que Jéhovah le livrerait en sa main, David a vu Jéhovah plutôt le protéger de la main de Saül. Et ça, il a goûté, il a vu que Jéhovah était bon. Très bien. Frère Javier, s'il te plaît. Ainsi, si nous sommes en train de traverser une épreuve actuellement, nous avons un peu de doute si Dieu nous protégera tellement dans l'avenir, on peut réfléchir comme David à tout ce que Dieu a fait pour nous depuis que nous le connaissons. Et ça nous donnera de la force et de la foi. Très belle pensée. Paragraphe 16. Si nous nous laissons guider par Jéhovah dès maintenant, cela renforcera notre conviction qu'il sera capable de nous sauver dans les temps à venir. Il faut de la foi et être disposé à s'en remettre à Jéhovah pour demander à notre employeur un congé en vue d'assister à une assemblée ou pour lui demander un nouvel emploi du temps qui nous permettra d'assister à toutes les réunions et de prêcher plus. Mais supposons que notre employeur refuse et que nous perdions notre travail. Serons-nous persuadés que Jéhovah ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais et qu'il veillera toujours à ce que nous ayons le nécessaire? Beaucoup de frères et sœurs qui sont dans le service à plein temps peuvent raconter comment Jéhovah est venu à leur aide juste au bon moment. Jéhovah est fidèle. Comment pouvons-nous concrètement goûter la bonté de Jéhovah? Frère Baboulé? Nous pouvons mettre Jéhovah à l'épreuve. Pour nous qui sommes ici au Bethel ou dans le service spécial, on ne va pas demander de congé à un patron pour assister à une assemblée. Mais on peut prendre des congés dans nos propres jours, par exemple, pour prêcher si on est pionnier. Et ça, c'est une façon de montrer que, effectivement, nous faisons confiance en Jéhovah. Bon exemple, frère Baboulé, frère Tadza. Et voilà, déjà 2 ans, nous sommes sous le confinement. On a eu l'opportunité vraiment de goûter et voir que Jéhovah est bon. Le fait de respecter les instructions, les mesures que le collège central donne, relayées par le comité, nous a permis de voir justement que Jéhovah continue de prendre soin de nous. Ne manquons de rien même dans cette situation. Et cela renforce notre conviction qu'il fera pareil lorsque la situation deviendra difficile encore. Très bien. Terminons avec la lecture du paragraphe 17, s'il vous plaît. Avec Jéhovah à nos côtés, nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir. Tant que nous aurons la priorité à sa volonté, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Pour nous rappeler l'importance de nous préparer aux temps difficiles qui nous attendent et de faire confiance à Jéhovah, le collège central a choisi comme texte de l'année 2022 Psaume 34, verset 10. Ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Merci beaucoup, Fremba, pour cette excellente lecture. Quel est le texte de l'année 2022 et pourquoi est-il approprié? C'est Christine Misset. C'est le texte de Psaume 34, verset 10. Ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Très bien. Et pourquoi il est approprié? C'est Quintania. Oui, parce que ce texte nous prépare au temps difficile qui nous attend et que nous devons faire confiance en Jéhovah. Excellent. Alors, que répondrais-tu? 3 questions. En quel sens peut-on dire que nous ne manquons d'aucun bien? Frère
Chamba Nardoshi. En ce sens que nous avons tout de la part de Jéhovah dont nous avons besoin sur le plan spirituel. Excellent. Frère Atto. Et c'est parce que Jéhovah est notre berger. He's our shepherd. That's why we will lack nothing. Thank you so much for that answer. Deuxième question, quel secret Paul nous a-t-il révélé? Frère Akpe. Paul nous a appris à nous contenter de ce que nous avons sur le plan matériel, confiant que notre bien le plus précieux, c'est notre belle amitié avec Jéhovah. Merci beaucoup. Frère Camela Perez. And he went further to precise it. Having food and clothing, or having a place to sleep and food, will be content with these things. Exactly. Thank you. Et la dernière question, comment pouvons-nous nous préparer aux événements à venir? Sœur Akpe. En ayant le bon point de vue sur les choses matérielles, sachant qu'un jour on devra s'en séparer, mais également en cultivant le contentement et en nous réjouissant avant tout de notre amitié avec Jéhovah. Merci beaucoup, Sœur Ludivine. Momo. Chaque jour, travaillons à renforcer notre relation avec Jéhovah parce que c'est ce qui nous préservera lorsque les épreuves surviendront. Très bien, merci. Sœur Christine Misset. Oui, pour poursuivre ce que disait Ludivine, c'est vrai que en fait, on n'aura pas d'arme physique, c'est ce qu'on a vu dans cette tour de garde. Hein. Donc, en fait, notre seule arme, c'est l'arme spirituelle, et celle-là, on peut la préparer dès maintenant. Excellent. Bien. Si on n'a plus de commentaires, on va conclure notre article. Frère Atto. C'est comme si tu insistes. Donc. C'est juste pour dire que ce que c'est Atto vient de dire tout à l'heure. Bientôt, vraiment, ce que nous allons comme vraiment possession, ce sera peut-être seulement notre go bag. Donc ça, c'est toute notre possession sur le plan physique quand il y a des difficultés. Mais ce qui est très important en tant que berger, notre relation avec Jéhovah et notre spiritualité, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais et ça dépend de nous dès maintenant de voir comment solidifier ou bien travailler sur cet aspect-là chaque jour. Excellent. Frère Misset. C'est bien que l'esclave nous prépare de tels articles, on peut les garder et les relire de temps en temps. On ne sait pas ce que le monde nous attend. On suit les nouvelles ailleurs, les autres sont frappés par les catastrophes, les difficultés. Mais nous, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend dans 1 mois, dans 2 mois? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, si nous prenons la résolution de servir Jéhovah, de voir que nous ne manquerons jamais d'aucun bien, cela va fortifier notre foi. D'ailleurs, souvent quand on n'a pas quelque chose, c'est là on se dit, ah, si on avait ce petit-ci. Et aujourd'hui, on peut bénéficier de beaucoup de choses. Merci beaucoup pour ce bon commentaire. En conclusion, malgré les épreuves difficiles qu'ils ont traversées, nous avons parlé de David durant sa fuite devant Saül, les Israélites dans le désert, de l'apôtre Paul face à ses opposants. On a vu que ces serviteurs de Jéhovah n'ont jamais manqué de rien. Il en va de même pour nos frères aujourd'hui. On peut juste prendre un exemple, celui de frère Vitali Popov, qui a été condamné en Russie à une peine de 3 ans avec sursis. Son compte bancaire a été gelé. On l'a obligé à démissionner de son travail. Et conséquence, il a eu de gros problèmes financiers, lui et sa famille. Mais frère Vitali explique ce qui l'a aidé, c'est grâce à mes bonnes habitudes spirituelles. Vitali organise un culte familial régulier, il participe aux réunions et il assiste, il prêche régulièrement, il prie Jéhovah malgré l'interdiction et Jéhovah lui donne tout ce dont il a besoin, lui et sa famille. Alors tout au long de cette année 2022, à l'exemple de ses frères du passé et du présent, et on ne sait pas, peut-être 2022 va s'achever avec le début de la grande tribulation, soyons convaincus d'une chose,
ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. On va terminer notre formidable article de ce soir avec le chant du cantique 38. Jéhovah te rendra fort. Et après, frère Albert Tadza nous dira une prière.